Alors c'est parti, je vais vous présenter quelques codes qui sont inhérents à certains genres. Je vais pas passer en revue tous les genres qui peuvent exister sur YouTube parce qu'il y en a beaucoup trop et je vais pas non plus vous donner tous les codes, c'est juste des grandes lignes. Dans un premier temps, comme je l'ai dit juste avant, on va retrouver ce que j'appellerais le gros show entertainment. Donc par exemple ce qu'on va retrouver chez McFly et Carlito, Squeezie, etc. Donc ce sont des fit and fun, hein, des vidéos avec d'autres genres. Les codes qu'on va retrouver principalement là-dessus, ce sont de l'appui comique. Donc on va avoir des zooms. Je prends par exemple la toute dernière vidéo de Squeezie qui est à l'heure actuelle l'alibi. On va avoir des zooms sur Mr V à chaque fois qu'il fait une blague, ce genre de choses. On a toujours systématiquement ce genre de code et on est sur un montage surdécoupé. Cela veut dire que le but c'est de constamment changer d'axe de caméra. Donc le but du monteur va être de tout le temps changer l'axe de caméra pour qu'on ne s'ennuie jamais. Là aussi, il y a un aspect souvent dans ce genre de vidéo qui est rendu par le thème de la vidéo. Donc c'est-à-dire que le montage va ressembler au thème. Là, le thème, c'était le mystère, la prison, ne pas se faire attraper. Donc du coup, il y a un thème un peu mystérieux qui pousse au zoom lent. Vous voyez ce genre de zoom très lent dans l'image. Voilà, ça pousse à ce genre de zoom là. A l'inverse, si c'est une vidéo par exemple chez McFly et Carlito d'humour, on va plutôt se concentrer sur la chute des blagues. Et donc on va par exemple essayer parfois d'emmener de la musique et puis de la couper quand il y a une blague, une fin de blague, une chute. Ça c'est un code ultra connu depuis très longtemps. Vous l'avez déjà toujours vu cet exemple là. Ça c'est le premier genre de YouTube avec des premiers codes basiques. C'est une piste de base. Ensuite on a le deuxième style qu'on voit beaucoup depuis quelques années aussi. C'est un peu ce que je vais appeler chez les youtubeurs qui finalement ne mettent pas de webcam et font beaucoup de voix off. Et finalement il y a la même chose avec les thread horror de Squeezie ou ce genre de choses. C'est qu'en fait finalement on va avoir un plan de caméra ou pas avec de l'illustration en permanence. Donc ça ce sont des vidéos qui sont uniquement illustrées. Donc là pour moi vous allez vraiment travailler l'édito. C'est vraiment être un monteur d'édito puisque là finalement sachez que en tant que monteur de ce genre de contenu vous allez raconter une histoire via les images que vous allez sélectionner. Squeezie il vous envoie son face caméra où lui il parle, il raconte son histoire, parfois avec de la voix off peut-être, et vous par-dessus vous devez l'illustrer. Et pour l'illustrer il va falloir aller chercher de la matière, des choses pour l'illustrer. Et ça c'est le plus difficile, surtout dans les vidéos qui sont longues. À mes yeux c'est aujourd'hui la forme de montage la plus complexe qu'on peut retrouver sur YouTube, puisque toutes les autres formes, vous allez voir, se rapportent à des codes plutôt simples. Mais en réalité, celle-ci me paraît être la plus compliquée, donc pour cette forme-là de montage, on va avoir besoin de beaucoup de temps au montage, et notamment beaucoup de temps de recherche, beaucoup de musiques différentes, beaucoup d'ambiance, avec toujours des effets de zoom, des effets souvent de wish, de whoop, des effets qui ont une tendance, personnellement, je trouve que ça a tendance un peu à vieillir, mais voilà. C'est ce qu'on va retrouver le plus. Ensuite, un autre code qu'on retrouve énormément dans la vidéo sur YouTube et qui revient dans ce genre particulier qui est le lifestyle, mais qui est assez habituel, c'est donc les vlogs, donc tout ce qui est lifestyle et vlog. Donc là, à l'inverse, on va retrouver plutôt un montage en général qui est assez simple, qui est assez peu dynamique au sens du montage, je parle. C'est-à-dire que vous allez assez peu souvent faire des zooms à tout va sur quelqu'un qui se filme à bout de bras avec sa caméra. En revanche, cependant, vous allez avoir besoin d'apporter un soin particulier aux coupes, à ce qui est dit dans le vlog et surtout au rythme. Là, on va retrouver des codes de rythme intéressants. Alors, bien sûr, je vous dis pas que tous les youtubeurs qui font des vlogs ont un montage intéressant nécessairement, mais ceux qui le font bien, en général, il y a une bonne notion de rythme. Et là, c'est ce que moi j'adore parce que je trouve que ce sont en général des montages, les montages des vlogs et les montages des vidéos dont on parlera après, sont des montages assez créatif, des musiques, vous allez pouvoir choisir un peu ce que vous voulez, en général ça va toujours un peu marcher en fonction de la situation qui se passe. Si le youtubeur il vit des aventures assez exceptionnelles, c'est encore mieux. Bien sûr ça marche aussi pour les autres catégories de genre, vous l'aurez compris, mais c'est assez fréquent dans le lifestyle, puisqu'en fait dans le lifestyle il se passe souvent de l'émotion, des choses intéressantes, enfin des choses qui peuvent être intéressantes. Alors autre domaine, et pas des moindres, qui a bien ses codes bien à lui, c'est la food. Puisque sur YouTube, comme vous le savez, il y a énormément de domaines de gastronomie, de food, de dégustation. Alors là, on retrouve plein de codes différents, mais la tendance actuelle est vraiment à la dégustation internationale, donc c'est-à-dire le McDo en Allemagne, le KFC en Corée du Sud, n'importe quoi. Voilà, je dis des marques au hasard, mais c'est vraiment la tendance en dégustation, c'est vraiment intéressant. Et là, dans ce genre de vidéo, on va pas du tout illustrer en général. Les codes sont pas du tout à l'illustration, ils sont complètement à la mise en avant des produits. Donc
Ce qu'on va illustrer, c'est uniquement les produits, mais on va pas aller plus loin, on va rarement raconter une histoire dans une vidéo de food, on va laisser le youtubeur s'exprimer pleinement, et les codes qu'on va retrouver dedans, c'est justement ce youtubeur qui déguste ou des choses comme ça. Là, on va aller chercher plutôt à zoomer sur le produit, on va aller chercher de la réaction, on va aller chercher à donner du suspense au spectateur. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il hésite? Qu'est-ce qui se passe? On va aller chercher ce genre d'effets qui sont assez connus, et ça c'est vraiment un domaine qui cartonne depuis très longtemps, depuis toujours. Bien évidemment, le domaine du gaming. Alors le gaming, c'est évidemment un domaine particulier parce qu'il est inhérent en fait au jeu qui va être joué. En fonction du jeu, ça va être très différent parce qu'un youtubeur qui fait du Call of Duty, il va avoir un montage qui va être fort différent d'un youtubeur qui fait du Civilization ou un jeu de stratégie sur la longueur, quoi. Là-dessus, c'est pareil, ça va être des montages que moi personnellement j'aime moins, mais ce sont des montages qui sont somme toute intéressants, mais souvent dans ces montages, il va falloir pas mal passer de temps à regarder ce qui se passe. Les youtubeurs vous envoient en général toutes leurs parties enregistrées, puisque souvent ce sont des lives en fait, hein. Donc ce sont des lives qui sont enregistrés, et vous avez plus qu'à tout simplement faire le best-of, mettre les meilleurs moments. Donc là en général on va avoir des effets assez basiques, on va avoir des effets par exemple où on va venir zoomer sur la webcam, venir zoomer sur des moments drôles dans le jeu. On va avoir des retours en arrière, des ralentis, des musiques, des choses comme ça, des effets, des bruitages. Et puis après, on peut avoir aussi un peu d'effets spéciaux, par exemple des explosions, des choses comme ça. On peut aller dans le comique en fait, on peut aller dans la caricature avec ce genre de code. Ça peut être intéressant. Alors après, attention, hein, je veux pas passer pour un boomer, qu'on se comprenne bien. Ce que je dis là, ce sont vraiment des clichés dans les grandes lignes qu'on voit ou que moi je connais et que j'ai pu déjà voir de mes propres yeux dans le montage. Mais bien sûr que si vous faites des vidéos façon JB Show, Jean-Baptiste Show, si vous connaissez pas, là c'est très différent, c'est de l'édito pur et dur avec des vidéos qui sont complètement illustrées. Voilà, après on va retrouver tout un tas d'autres vidéos, mais là globalement ce que j'ai dit, avec ce que j'ai dit là, ça englobe à peu près toutes les familles. Il y a plein de choses que j'oublie bien sûr, il y a les tutos de musique, etc. Mais pour moi tout ça, ça rentre dans les vlogs, ce sont des catégories en fait où on va être face caméra et on va raconter quelque chose. Les tutos, etc. c'est pareil, il en va de même, c'est assez simple. Une fois que vous avez compris de toute façon les codes en globalité de ce genre-là, donc le genre de la face caméra, c'est assez simple après de voir. Je pense que de toute façon, vous consommez du YouTube et vous connaissez peut-être les codes du genre que vous préférez sur YouTube, mais je voulais quand même faire une remise au point avec vous pour revoir ensemble les bases. Allez, on passe à la suite. On va parler un petit peu de matériel et de ce qu'il va vous falloir pour commencer.